L'objectif de cette nouvelle vidéo est de présenter comment introduire de la logique dans vos programmes. En d'autres termes, comment effectuer des branchements en fonction de la véracité de certaines conditions, ou comment exécuter du code dans des boucles. Commençons par les branchements. Les mots du langage utiles ici sont if, else ou elif, qui est la contraction de else et if. Sur les variables condition 1 et condition 2, initialisées à false. Le code suivant teste si la condition 1 est vraie. Si oui, alors la chaîne de caractères condition 1 est vraie est affichée. Sinon, si la condition 2 est vraie, alors la chaîne de caractères condition 2 est vraie est affichée. Si les deux conditions précédentes sont fausses, alors on affiche la chaîne de caractères condition 1 et condition 2 sont fausses. Il faut faire attention à deux choses ici. La première est que les blocs de code, après les tests des conditions, sont indentés. Par convention, l'indentation se fait avec 4 caractères espace, mais ce n'est pas une obligation. La seconde est que les lignes de vérification des conditions terminent avec les 2 points. C'est ce caractère qui sert à l'interpréteur à savoir s'il rentre dans un nouveau bloc de code qui doit être indenté. Continuons avec un autre exemple. Ici, condition 1 et condition 2 sont initialisées à true. Il est possible d'enchaîner les deux branchements conditionnels en respectant toutefois bien l'indentation. L'appel à la fonction print sur la chaîne de caractères condition 1 et condition 2 sont vrais se fait ainsi avec 8 caractères espacés. Voyons ce qui se passe si l'indentation n'est pas respectée. Si la fonction print se fait avec une indentation de 4 au lieu de 8, on obtient une nouvelle exception, une nouvelle erreur, ici de type indentation error, ou tout simplement en français, erreur d'indentation. Le message d'erreur se poursuit avec la phrase expected an indented block, qui signifie un bloc indenté était attendu. Un tel bloc indenté était attendu car un 2 points terminait la ligne précédente. Comment faire pour sortir du bloc? Dans un premier exemple, nous voyons qu'il est possible d'insérer une ligne vide sans sortir du bloc. En effet, les deux chaînes de caractères, affiche si condition 1 est vraie et toujours dans le bloc de branchement if, sont affichées. Mettons maintenant condition 1 à false, la condition du branchement n'est pas vérifiée, la première chaîne de caractères, affiche si condition 1 est vraie, ne s'affiche pas. Par contre, la fonction print qui affiche la chaîne de caractères suivante n'est pas indentée. Le niveau d'indentation a été réduit, ce qui entraîne la sortie du bloc. Ainsi, la deuxième chaîne de caractères, affiche en dehors du bloc de branchement, peut être affichée. Nous allons maintenant aborder les boucles. Voyons tout d'abord les boucles for. Dans ce premier exemple, nous allons itérer sur une liste de 3 entiers, 1, 2, 3, que nous allons séquentiellement afficher. Nous voyons, pour la deuxième fois, le mot-clé in, qui nous a servi précédemment à tester la présence d'un élément dans un conteneur. Notez la présence de 2 points à la fin de la ligne qui commence par for, et qui nécessite du coup l'indentation de la ligne suivante. Dans le deuxième exemple, nous voyons une utilisation de la fonction range qui permet d'itérer sur des entiers en utilisant la syntaxe de slicing que nous avons vue précédemment. Notez que la fonction range commence à 0 par défaut et qu'elle n'inclut pas ici le nombre 4. Il est possible d'itérer sur une liste contenant des chaînes de caractères. Voici un exemple où on itère sur les mots Big Data en Python. Il est aussi possible d'itérer sur une chaîne de caractères. Sans surprise, nous itérons cette fois sur les éléments de cette chaîne, c'est-à-dire les caractères eux-mêmes, que nous affichons du coup un à un. Lors d'une itération sur une liste ou une chaîne de caractères par exemple, il est parfois utile d'accéder à la fois aux éléments ainsi qu'à leurs indices. Le mot-clé enumerate permet de gérer ce cas de figure. Lorsqu'on itère sur un enumerate, on obtient pour chaque élément à la fois sa valeur et son indice. Dans l'exemple, nous voyons que nous pouvons ainsi afficher les lettres du mot calcul ainsi que leurs indices. Le mot-clé enumerate évite d'utiliser des variables intermédiaires, comme un range de la longueur de s, dans le premier exemple, ou encore d'avoir recours à une variable de type compteur. Il est aussi possible d'itérer sur un dictionnaire. Pour itérer en obtenant à la fois la clé et la valeur pour chaque entrée dans le dictionnaire, il faut invoquer la méthode item de la variable para. Notez la présence des parenthèses à la fin de item. Elles sont nécessaires car item est une méthode. Dans le cas où l'on itère directement sur le dictionnaire, par 1, on obtient successivement uniquement les clés du dictionnaire. Nous nous approchons de la fin de cette séquence. Avant de conclure, voici une syntaxe très souvent utilisée qu'on appelle la construction de liste en compréhension. List comprehension en anglais. Pour comprendre le principe, voici un exemple de construction d'une liste notée L qui va contenir tous les carrés des entiers entre 0 et 5 exclus. On attribue ici une liste à la variable L
et les éléments de la liste sont définis dans son expression. Cette formulation s'approche des notations mathématiques et elle est assez naturelle à lire. En effet, on peut lire L est égal à la liste des x au carré pour x étant un entier entre 0 et 5. Ainsi, on écrit en une ligne l'équivalent des 3 lignes suivantes qui consistent en la création d'une liste vide, une boucle for et l'ajout des éléments un à un après passage au carré. Pour conclure cette vidéo, mentionnons les boucles while. Les boucles while sont moins couramment utilisées que les boucles for, mais restent toutefois pratiques dans certains cas. Dans l'exemple suivant, on définit une variable i, puis on va itérer tant que i est inférieur strictement à 5. À chaque passage dans la boucle, i est affiché et incrémenté de 1. Attention à bien incrémenter i dans la boucle, sous peine de voir le programme rentrer dans une boucle infinie.